Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Comme vous le savez, aimables téléspectateurs, après l'obtention de la licence et le master, bon nombre d'étudiants ont de la peine pour poursuivre les études doctorales dans nos universités guinéennes, dues à plusieurs facteurs. Par contre, certains étudiants parviennent à s'inscrire dans ces études doctorales, malgré les difficultés rencontrées ça et là. Aujourd'hui, nous vous invitons à suivre les non-dits de cette formation. À tout à l'heure. L'Université générale Lansana Conté de Sonfonia est l'une des créations récentes du réseau d'universités mises en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Créée par arrêté depuis le 26 janvier 2005 sous l'appellation Université des sciences humaines, juridiques et économiques de Sonfonia Conakry. Elle a été ensuite baptisée du nom prestigieux du feu président de la République général Lansana Conté le 14 janvier 2006. Elle est issue de la délocalisation d'une partie de l'université Gamal Abdel Nasser portant sur les facultés de lettres et sciences humaines, droit, sciences économiques et gestion. La première raison, c'est que nos écoles doctorales sont à leur début. La preuve, c'est que la plus avancée vient de recruter sa deuxième promotion. Alors, nous avons pensé qu'il faut commencer avec un effectif raisonnable pour voir ce que cela va donner. Et ensuite, on verra comment est-ce que les effectifs, on pourrait les accroître. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que sont reçus à l'école doctorale des champs pour lesquels les dossiers sont jugés pertinents par une commission mise en place pour cela. Alors, les gens peuvent postuler en grand nombre, mais quand la commission de sélection siège, il se trouve qu'il y en a qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Dans ce cas, quand vous ne savez pas ce que vous voulez, il est difficile que vous produisez quelque chose de scientifique. Alors, il y a ce deuxième élément. Le troisième élément, c'est qu'il faut être solvable parce que les études coûtent quelque chose. Bien que nous ayons pris en compte la bourse... Ça a commencé depuis quelle année ? En 2012. En 2012. Et combien d'étudiants avez-vous, combien de doctorants avez-vous formé depuis 2012 ? Depuis 2012, nous avons la première cohorte qui compte 19 et qui est en train de terminer. Très prochainement, nous allons organiser une cérémonie solennelle à laquelle seront conviés beaucoup d'acteurs et les autorités nationales pour qu'on vienne présenter les premiers résultats et dire qu'à Sonfonia, nous faisons de bonnes choses. La durée de formation, en principe, il y a deux catégories. Il y en a qui sont inscrits à temps plein, eux, c'est 3 ans, et il y en a qui sont inscrits à temps partiel, eux, c'est 5 ans. Mais la vérité, c'est que tous ceux qui sont inscrits en thèse, dans notre cas, ne sont pas qu'étudiants, ils sont aussi professionnels. Dans ce cas, ils consacrent une partie de leur temps à leur charge pédagogique pour les enseignants ou à leur poste de travail pour les autres. Et le peu de temps qui reste, c'est ce qui est consacré aux études. Les encadreurs qui interviennent dans ces écoles sont de très haut niveau, de très haut niveau. Il y a la France qui nous accompagne, il y a le Sénégal qui nous accompagne, il y a le Burkina qui nous accompagne, il y a récemment des Maliens qui sont passés ici, et sans oublier nos ressources personnelles. Ce cours-là est intitulé Technique contractuelle. Donc, il est destiné aux étudiants du Master 2. Il a pour vocation de donner aux étudiants les outils et mécanismes qui leur permettent de pouvoir rédiger des contrats civils ou commerciaux dans le cadre d'activités professionnelles. Comme on est dans un système qui s'appelle LMD, licence master doctorat,
ces étudiants-là sont naturellement appelés à ne pas s'arrêter à si bon chemin et à poursuivre leurs études pour pouvoir obtenir un doctorat. Alors, j'ai pu apprendre que présentement à Conakry, qu'il y a une école doctorale. Donc, c'est l'occasion pour saisir cette chance-là au bon pour pouvoir pousser plus loin les études. Il nous a donné un protocole d'accord. Maintenant, sur la base de ce protocole d'accord, on doit rédiger un contrat. Donc, les amis viennent de rédiger un contrat. Ils ont fait la lecture de leur contrat et ils nous ont soumis ce contrat à notre critique et suggestion. C'est ce que nous venons de faire. Tout dépend de nos moyens, mais quand même, ça se trouve dans nos ambitions. Si nous avons des moyens, nous pouvons suivre bien les études doctorales. Parce que le master, ça coûte un peu cher. Donc, je sais que le doctorat coûte plus cher aussi. En Guinée, sinon, c'est pas cher comme ça. Effectivement, par rapport au niveau de vie des Guinéens, c'est cher. Est-ce que vous voyez? Donc, effectivement, donc ici, nous payons 18 millions pour les 2 années. Vous voyez? Donc, le doctorat peut coûter plus cher aussi. Ce que je peux dire, non seulement aux autres étudiants, de ne pas s'arrêter seulement au niveau de la licence, de pousser les études, mais aussi ce que je peux lancer à l'autorité guinéenne, c'est d'essayer d'apporter leur appui au niveau des institutions d'enseignement supérieur public pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent suivre les cours de master. Dans le cadre de la qualification de la formation des étudiants guinéens, l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia a ouvert le 28 septembre 2010 une école doctorale en sciences humaines et sociales. En plus, elle décide d'accueillir en 2012 2 formations. La formation doctorale en lettres et sciences du langage et la formation doctorale espace, temps et société en Afrique subsaharienne. Domaine et axes de formation. La formation doctorale en lettres et sciences du langage couvre un domaine de connaissances transversales traitant d'une part d'objets d'études en rapport avec les modes d'expression littéraire, les langues et autres disciplines connexes, et de l'autre, la littérature et la production littéraire africaine. La formation doctorale, espace, temps et société en Afrique subsaharienne couvre de même un domaine de connaissances transversales appliquées aux sociétés africaines contemporaines en général et à la société guinéenne plus particulièrement. Grâce, n'est-ce pas, à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, il y a un projet gigantesque d'agrandissement, d'extension de 4 universités dans le pays. Et parmi ces 4 universités se trouve heureusement notre université, l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Cela ne part pas du rien, parce que déjà un travail préalable est déjà fait ici. Nous disposons aujourd'hui de 6 amphithéâtres qui peuvent prendre jusqu'à 400-500 étudiants par amphithéâtre. C'est un cadre de travail extrêmement important, extrêmement intéressant, parce que tous ces amphithéâtres sont ventilés. Et c'est le lieu pour nous d'entretenir nos étudiants, et ils s'y plaisent sérieusement là-dedans. Ils peuvent tenir, ils ne peuvent plus s'arrêter à la fenêtre, comme en 2005-2006, s'arrêter à la fenêtre pour suivre un cours qui se déroule dans un amphi, dans une salle de classe. Ils sont tous assis, n'est-ce pas, à une place précise. 400 à 500 places assises. Donc, ça, c'est un progrès. C'est vraiment significatif. Et le ministre actuel, donc, a pris la décision, n'est-ce pas, de poser en Conseil des ministres l'extension de 4 grandes universités, l'Université de Sonfonia, l'Université de l'Abbé, si je ne m'abuse, il y a l'Université de Cancan et l'Université des Élécorés. Ça, c'est une dimension extrêmement importante de la qualité de l'enseignement au niveau du supérieur. Vous avez commencé par poser des questions sur les infrastructures. Peut-être on pourrait développer beaucoup plus, mais les infrastructures constituent des composantes de la qualité. La deuxième composante de la qualité, c'est les enseignants. Et sans des enseignants bien formés,
on ne peut pas parler d'université. Des enseignants spécifiquement formés dans des domaines assez précis, on ne peut pas parler d'université. Alors ça, c'est une préoccupation majeure du ministère de l'Enseignement supérieur aujourd'hui, et particulièrement de l'Université générale Lansana Conté de Sophonia, parce que nous nous sommes préoccupés depuis 2007 à mettre tous les cycles du LMD en place, dont le doctorat, la licence, le master et le doctorat. Nous avons 16 programmes de licence qui sont répercutés dans 16 autres programmes de master, et nous avons commencé la mise en place des écoles doctorales. Nous avons 2 écoles doctorales aujourd'hui, une école doctorale en sciences humaines et sociales, une école doctorale en sciences juridiques, économiques et de gestion. Donc c'est les 2 écoles doctorales que nous avons commencé à... Parce qu'un enseignant du supérieur doit être formé jusqu'au doctorat. Voilà, c'est ça la politique. Il faut que tous les enseignants du supérieur aient leur doctorat et qu'ils postulent également à des grades supérieurs, des grades de maître de conférence et des grades de professeur, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'on fait actuellement. Beaucoup de gens doivent partir à la retraite très bientôt. Moi, personnellement, si je n'étais pas professeur titulaire des universités, je serais parti à la retraite à partir de cette année. Donc, il faut 65 ans d'âge. Dans ce cas, vous partez à la retraite. Mais si vous êtes professeur titulaire, vous irez à la retraite à 70 ans. Donc, le problème se pose. Il faut que les jeunes soient formés. Si ces jeunes ne sont pas formés et que les aînés aillent à la retraite de façon prématurée, il n'y aura pas d'enseignants du supérieur. Et si on n'a pas d'enseignants, on risque de fermer les universités, on risque de fermer tous les programmes. Or, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'abord d'assurer la formation, n'est-ce pas, des formateurs. C'est pourquoi nous, on a mis tous les cycles du LMD et nous avons mis 2 écoles doctorales pour le moment. D'autres écoles doctorales doivent voir le jour parce qu'il faut qu'on forme systématiquement tous les gens, n'est-ce pas, qui enseignent dans ces universités-là pour que nous puissions nous targuer du fait que nous avons des enseignants du supérieur. On a organisé un plaidoyer ici, il y a 2 ans de cela, à peu près 1 an et quelques de cela, pour dire au ministre des Finances, au ministre de l'économie, au ministre de l'économie, le ministre du budget, qui était invité justement à cette conférence, pour leur dire qu'il y a une nécessité absolue qui se pose de financer les formations avancées. D'autant plus qu'on finance les formations de licence pour la base, pour les étudiants, beaucoup d'étudiants sont inscrits en licence. Aujourd'hui, dans cette université, on a formé des milliers et des milliers d'étudiants en licence parce que depuis 2007, on a ouvert les programmes de licence. Et les programmes de licence ne durent que 3 ans. Après les 3 ans, les étudiants vont justement dans le monde du travail. Et s'ils peuvent revenir à leurs frais, commencer des études avancées, on ne trouve pas mieux parce que l'État ne finance pas les études avancées. L'État finance seulement jusqu'à la fin de la licence, gratuitement pour tous les enfants. Mais compte tenu de leur nombre, compte tenu du fait qu'on ne peut pas mettre l'enseignement de masse aussi à ce niveau-là, on ne peut pas les recevoir directement dans les cours de master. Ceux qui veulent aller dans des masters, il faut d'abord, premièrement, qu'ils soient de qualité, parce qu'on ne va pas au master qui le veut. Même si tu as ta licence, c'est la crème. Il faut que tu aies de très bons résultats en licence pour s'inscrire, n'est-ce pas, en master. Et tu t'inscris en master, tu payes ta formation, on te forme. La fête internationale de la femme, non seulement je tiens à souhaiter bonne fête à toutes ces belles femmes et en particulier à celle de ma Guinée. Et au fait, c'est bien vrai qu'aujourd'hui, les grandes institutions, les ONG naissent par rapport à ça pour lutter contre les violences faites aux femmes. Alors j'aimerais bien que ces femmes également se remettent en cause et qu'elles essayent d'aider ici ces différentes organisations ici à atteindre leurs objectifs dans cette lutte. En ce qui me concerne personnellement, parce que j'ai des grandes ambitions et j'aimerais être dans le futur une femme leader, alors c'est pourquoi je ne me suis pas limitée seulement en licence et je veux vraiment booster mes études, partir, voire même faire le doctorat. Alors sur ce,
j'encourage ici tous les étudiants à ne pas se limiter en licence. Et je fais également un appel ici au gouvernement parce que s'ils ont opté ici pour le système LMD, licence master doctorale, alors ils doivent assumer les conséquences. C'est-à-dire que s'ils viennent en aide, voilà, s'ils viennent en aide et qu'ils financent seulement dans les universités privées pour les lauréats seulement que la licence, donc ils doivent poursuivre, essayer de financer même le master et le doctorat qui ne se limitent pas seulement à la licence. Oui, bien sûr, surtout ceci. Le doctorat, la formation doctorale dure 3 ans. Quand l'étudiant rentre ici, il fait 3 ans pour soutenir sa thèse. Et durant la première année, c'est en principe l'année de formation. Nous avons des séminaires par thématique, par spécialité, et les étudiants suivent ces séminaires. En principe, au doctorat, ça ne devrait pas être une formation systématique. C'est parce que nous venons de loin, en Guinée, que nous avons jugé nécessaire de mettre en place certaines unités de formation pour compléter ce qu'ils ont eu au master, pour leur permettre de rédiger leur thèse. Donc il y a des séminaires qui sont organisés à des professeurs d'ici et d'ailleurs, généralement du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de France. Pas formé au doctorat si on n'est pas qualifié, naturellement. Et nous tenons à ce que nos écoles doctorales n'aient pas grand-chose à envier aux écoles doctorales des autres pays. Et c'est pour cela que quelqu'un qui vient de France, il enseigne là-bas, il enseigne ici, il y a même des co-directeurs de thèse. Il faut que l'étudiant au doctorat, il faut que le candidat ait présenté un projet valable, apprécié par un conseil scientifique. Sur la base de cette appréciation, il est admis à l'école doctorale. S'il a eu la mention au moins bien, mention bien ou très bien au master, alors on l'admet avec il faut forcément la mention. Absolument, il faut la mention bien ou très bien pour passer au doctorat. Il faut la mention bien ou très bien en licence pour être admis au master. C'est comme ça. Et quels sont les problèmes rencontrés? Les problèmes, c'est des problèmes de financement. Nous avons ici maintenant 12 masters fonctionnels et 2 écoles doctorales. Et vous savez que les études avancées coûtent cher. Les appareillages, les documents, les professeurs qui nous viennent d'ailleurs, par exemple, de Dakar, de Côte d'Ivoire, du Burkina, d'un peu partout. Alors il faut payer les billets d'avion, il faut les héberger pendant tout le temps qu'ils sont là et il faut qu'ils mangent. Tout ça, c'est à la charge de l'université. Donc ça coûte cher. La structure d'une thèse, elle est la même dans tous les pays, dans toutes les universités. Il faut que la thèse contienne les préliminaires, à savoir un projet bien présenté dans un rapport, le rapport de recherche, le rapport de recherche que constitue la thèse, qui est à peu près de 300 pages, 2 tomes généralement. Il faut que cette thèse contienne les éléments essentiels. Ces éléments essentiels, c'est d'abord une problématique. Il faut qu'il y ait une problématique bien présentée. Après cette problématique, il faut que la thèse contienne un cadre théorique. Un cadre théorique qui donne les références théoriques du doctorant, du candidat.
de quelle théorie il part et quelle théorie il utilise. Et un cadre conceptuel aussi. Après cela, il faut une stratégie. Il faut une stratégie et il faut aussi la présentation des résultats. Cette présentation des résultats comprend des parties et ça dépend du thème, ça dépend du sujet de la thèse. Les parties, il faut nécessairement une partie où le candidat montre ce qu'il a trouvé et comment il l'a trouvé. Ce sont les résultats. Et il discute ces résultats, il montre maintenant par rapport à l'état des connaissances, qu'est-ce que lui il a ajouté à la science et quel est l'avenir de la thématique. Si on devrait approfondir quelque chose, qu'est-ce qu'on devrait approfondir? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu réaliser? Donc il faut qu'il pose de cette façon la poursuite de sa thèse au cas où quelqu'un voudrait prendre la même thématique. La durée de la formation est de 3 ans à temps plein et de 5 ans à temps partiel. Le public cible est constitué de titulaires de master ou de tout autre diplôme jugé équivalent sorti des institutions guinéennes d'enseignement supérieur et de recherche, titulaires de master ou de diplôme équivalent de toute convenance. C'est une opportunité que nous offre un peu votre télé pour ça, puisque quand on prend par exemple nos universités en Guinée, pratiquement l'affaire de la formation doctorale posait problème. Et c'est pourquoi d'ailleurs souvent on allait dans la sous-région, à Dakar, à Bamako ou en Europe. Mais maintenant que l'université qu'on appelle Général Conté à une école doctorale, je me dis que mes impressions ou mon aperçu par rapport à ça est une grande opportunité que vraiment nous devons cerner et que cela aille de l'avant. Donc mes impressions sont très bonnes. Ça permet vraiment d'avoir une certaine autonomie dans le cadre, n'est-ce pas, de la formation doctorale, et ce qui va vraiment permettre à l'ensemble des enseignants-chercheurs de la République de Guinée vraiment d'avoir accès un peu à cette formation, puisque les opportunités sont déjà vraiment en Guinée. Par rapport à la qualité des coordonnées, les qualités sont très bonnes. Mais c'est que pour le moment, la majeure partie des professeurs que nous avons reçus depuis le début de cette formation, pratiquement si je pouvais faire une petite évaluation en pourcentage, je peux dire que les 60% de nos formateurs viennent pratiquement de la Guinée, donc carrément sont sur place. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas reçu de formateurs venant de l'extérieur, quoi. Nous avons eu déjà des formateurs qui sont venus de la France, des formateurs qui sont venus du Burkina. Et actuellement, nous sommes en train de suivre un programme vraiment d'un Guinéen, professeur Gando Bari, qui est venu du Canada dans le cadre de cette formation-là. Les difficultés, vous savez qu'il n'y a pas d'objectif humain qui ne soit pas accompagné des difficultés. Même si c'est en Europe, il y a toujours des difficultés. Bon, du point de vue difficulté, on peut dire que le cadre, il faut vraiment améliorer un peu notre cadre par rapport à ça et faire une vraie programmation qui puisse permettre vraiment d'aller un peu plus vite dans le cadre, n'est-ce pas, de ces formations doctorales-là. Chers téléspectateurs, comme annoncé, nous sommes avec un doctorant qui va tout à l'heure se prêter à nos questions par rapport aux études avancées dans nos universités. Bonjour monsieur. Bonjour. Cette formation doctorale est une formation de haut niveau dans la mesure où l'ensemble des profs qui interviennent sont de rang magistral. Et l'essentiel, plus de 80%, sont des professeurs reconnus par le système CAMES qui viennent soit de la Guinée, soit de la sous-région, et même de l'Europe ou des États-Unis. La formation est universelle et elle est comparable à ce qui se passe dans les universités nord-américaines. Par exemple, quand je prends mon cas particulier, j'ai des amis et même certains collègues qui sont en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis. Nous échangeons des devoirs. Quand ils ont des travaux
de recherche, ils nous envoient leurs travaux et nous aussi nous envoyons, nous sentons que nous ne travaillons pas. Quand vous prenez par exemple le cours d'économétrie, nous utilisons le même logiciel. Le logiciel est VIS, le logiciel Stata. On fait les mêmes travaux sur les mêmes documents. Donc vous échangez? On échange avec les camarades qui sont à l'étranger. Donc nous travaillons à peu près dans le même niveau. Bon nombre d'étudiants ont des problèmes pour poursuivre les études en doctorat, oui. Et des études doctorales du moins ça. Oui, oui. Et quelle appréciation faites-vous par rapport au coût de la formation? Bon, là, le coût de la formation, là, il faut reconnaître le coût est une limite pour beaucoup de familles vu la modestie de nos revenus. Mais la formation est de qualité supérieure. Cependant, le coût pratiqué en Guinée est nettement inférieur au coût référentiel au niveau international. Quand je prends en Amérique du Nord, un seul cours au doctorat, c'est entre 12 et 20 000 $. Alors que chez nous ici, toute la formation pendant les 3 ans, ça ne dépasse pas ce montant. Je crois que c'est modulé jusqu'à 5 ans. Hein? Oui, c'est modulé jusqu'à 5 ans, mais la formation en classe, les cours, les séminaires, c'est pendant 1 année et demie. Le reste, c'est les travaux de recherche pour la rédaction du mémoire. Chers téléspectateurs, comme vous le constatez, nous étions à l'Université générale Lansana Conté de Somfonia pour vous parler des non-dits de la formation doctorale. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir où que vous soyez dans le monde. Merci, à la prochaine.